Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver pour ce dernier jour de la semaine où nous allons retrouver quelques mots dans ma valise. N'oubliez pas, je vais vous en dicter quelques-uns. Munissez-vous de papier et de crayon. On y va? Ah! Quel est ce bruit? Le bruit? Mais qu'est-ce qui m'aide à entendre? Vous le savez? Vous pouvez me le dire. Ce sont vos oreilles. Savez-vous écrire le mot « oreille » ? La difficulté, c'est le départ. Quel « O » choisir? Mais vous le savez, j'en suis sûre. On y va? Vous écrivez une oreille. Une oreille? C'est parti. Ah, cette oreille fait d'un pavillon de peau et de cartilage. Eh bien, ce mot oreille commence par... Posez les crayons. Nous corrigeons. Commence par un O. Un O fermé. Ce O vient du grec. Otos. Mais si je vous dis que otos, oreille, mais vous savez quel sens ça représente, l'oreille? Elle nous aide à percevoir. Et comment ça s'appelle quand on perçoit des sons? Vous le savez? Il y en a 5 sens sur tout le corps humain. Eh bien oui, c'est ce qu'on appelle l'ouïe. L'ouïe, quand on entend des sons dans notre oreille. Vous savez l'écrire, l'ouïe? Attention, hein, ça vient bien du mot oreille. Donc vous avez une petite idée sur le départ. On y va? Allez, tout le monde à vos papiers, on écrit l'ouïe. Alors si je vous dis déjà que c'est un nom féminin, vous avez déjà la marque de la fin. On corrige? Allez, regardez bien vos papiers. Bien sûr, le L' sur le déterminant. Et le mot commence bien par un O, comme oreille, qui vient du grec otos. L'ouïe, O-U. Pour prononcer le I, il faut bien mettre les trémas. L'ouïe, un verbe qui s'est perdu, ça je dis ça pour les plus grands, c'est ouïr. On a ouï dire, mais on ne l'utilise plus ce mot. Et surtout, les gardes champêtres, pour être entendus, battaient du tambour en disant « Oyez, braves gens !» Eh bien, c'était le verbe ouïr, conjugué à l'impératif. On termine. Votre oreille, c'est un pavillon de peau et de cartilage qui s'appelle une auricule. Ah, je pourrais vous dire, je vais te tirer l'auricule. Mais non, on dit je vais te tirer les oreilles. L'expression est restée avec le mot oreille. Mais saurais-tu écrire auriculaire? Auriculaire pour les oreilles. Regardez, vous pouvez voir un thermomètre auriculaire. Attention, ce mot est long, appliquez-vous. C'est parti. Auriculaire. Auriculaire. C'est bon? On corrige. Auriculaire. Oh! Mais pourquoi ai-je mis l'auriculaire? C'est le nom de quelque chose que vous connaissez peut-être? C'est le nom de votre petit doigt, l'auriculaire. Certains, et c'est une idée reçue, diront que l'auriculaire, c'est le petit doigt parce qu'il rentre juste dans mon oreille.
Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça l'histoire de l'auriculaire. L'auriculaire, c'est le confesseur à qui l'on va dire ses secrets. Ça vient d'un temps très loin au Moyen-Âge où les paysans n'ayant pas le temps d'aller se confesser à l'église parlaient à leurs petits doigts. Et c'est pour ça que l'on dit maintenant « c'est mon petit doigt qui me l'a dit », parce que quelqu'un lui l'a dit avant. Auriculaire. Vous connaissiez cette histoire? Bien, moi, je l'ai découverte pour vous la livrer. Bien, aujourd'hui, nous avons vu que oreille commence très souvent par un O. Une otite, d'ailleurs, commence par un O, une seule lettre, mais tout ce qui concerne auriculaire et auricule commence par un A et un U. Bien, j'espère que vous allez retenir ça. Et puis, maintenant, je vous laisse avec Maya et je vous souhaite un très bon week-end en espérant vous retrouver lundi pour de nouveaux mots sortis de ma valise. Au revoir!